Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Allez, on monte en selle avec le Messin Simon Delestre. Le cavalier est dans le milieu hippique depuis tout petit et dans le top 30 mondial depuis plus de 10 ans. Il explique à Laura Maurice comment un cavalier doit aussi être chef d'entreprise. Bonjour Simon, on est chez vous à Sogne. Vous avez la particularité d'être sportif de haut niveau et aussi chef d'entreprise. Comment vous gérez, vous, cette particularité justement ? C'est quelque chose, je dirais, qui s'est fait petit à petit au fur et à mesure de ma construction personnelle et puis de l'étendue de ce qu'on a réussi à faire dans les chevaux. C'est sûr qu'on est obligé un peu d'allier les deux parce qu'on a une partie compétition qui est notre but final, mais il faut garder à la tête une réalité économique. La carrière d'un cheval de haut niveau dure 4-5 ans. Ryan, c'est assez exceptionnel, ça fait 7-8 ans qu'il est à haut niveau, mais c'est quand même pas une généralité. Et il faut savoir que le maximum économique d'un cheval est évidemment, plus il lui reste d'années à haut niveau, plus les gens vont vouloir acquérir ce cheval-là. Donc on est bien obligé d'essayer d'en former un certain nombre pour en vendre quelques-uns, en garder d'autres, et surtout ce qui est important, c'est de réinvestir, parce que ce qui fait qu'on peut rester à haut niveau, c'est toujours d'avoir des chevaux qui arrivent derrière. Sachant qu'on met 6-7 ans à former un cheval, que la carrière va être de 4-5 ans, et que en plus il va falloir de temps en temps en vendre pendant ce laps de temps-là, il faut réussir à vraiment joindre tous les bouts pour les former pendant 5 ans, en profiter pendant 2 ans, mais quand même le vendre alors qu'il reste des années de haut niveau, mais quand même en avoir d'autres qui arrivent derrière et d'autres qui restent en activité pour pas descendre dans le classement mondial. Donc tout ça, c'est, je dirais, étroitement lié et il faut réussir à mettre tout ça bout à bout. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail au quotidien. Il y a en parallèle l'entraînement, les voyages, la préparation, les compétitions. Vous êtes entouré de plusieurs salariés. Comment vous gérez tout ça ? Est-ce qu'on délègue ou est-ce que vous intervenez un petit peu dans chaque partie ? Alors je suis obligé d'intervenir dans énormément de parties parce que déjà les chevaux, c'est moi qui les forme. Après il y a tout ce qui est choix des chevaux, c'est aussi moi qui le fais parce que voilà, je choisis les chevaux qui me correspondent et les chevaux que j'aime et voilà, j'ai un type de chevaux sûrement comme tout cavalier. Donc je suis obligé d'intervenir dans énormément de niveaux, mais heureusement que j'ai une équipe large derrière moi et hyper compétente, plus ma famille et ouais, j'occupe un peu tout le monde quoi. Combien de personnes du coup au final vous entourent ? Ah ouais, avec ma famille, je dois bien occuper une quinzaine de personnes. Vous parlez beaucoup de la formation des chevaux. Vous les repérez. Ils ont déjà quelque chose de spécial ou tout se fait plus tard quand ils sont entre vos mains ? Non, en fait, j'ai des gens, je dirais un peu partout en Europe, qui regardent toujours des jeunes chevaux pour moi. Quand il y en a un qui pourrait convenir à mes attentes, je reçois souvent pas mal de vidéos. Après, je check les vidéos. Après, on va les essayer quand ils nous plaisent. Mais j'essaye toujours d'acheter les meilleurs de chaque génération, comme tout le monde, hein. Mais en tout cas, ceux qui me plaisent, 4, 5, 6 ans, j'essaye toujours d'en avoir 2, 3, 4 par génération. Et quand on a sélectionné sur une dizaine, quand il y en a 1 ou 2 qui percent à haut niveau, c'est déjà bien. Vous avez brillé avec Hermès Ryan, qui a aujourd'hui 17 ans, ouais. C'est ça ? C'est le cheval d'une vie ou vous pouvez espérer avoir un jour un autre cheval de ce niveau-là ? Mais j'ai toujours dit que c'était le cheval d'une vie. De toute façon, ça restera le premier cheval qui m'a fait autant gagner. Donc, de toute façon, ça restera un cheval à part, quoi qu'il arrive dans tout ce qu'on fera. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un lot de chevaux pour cette année et les années à venir assez exceptionnel. On avait déjà essayé d'orienter ça il y a déjà 2-3 ans en vue de Paris, parce que c'est vrai que Paris, je voudrais arriver à Paris avec un des meilleurs chevaux au monde et prêt à gagner. Après, le sport reprend toujours ses droits. Mais en tout cas, j'espère que je pourrai me battre pour quelque chose de grand à Paris. Donc on a déjà fait beaucoup de recherches, beaucoup de concessions, on a acheté beaucoup de chevaux et aujourd'hui il en résulte 3 ou 4, enfin 4, c'est pas 3 ou 4, c'est 4
qui sont hors du commun et qui sont ici dans les box et en bon âge et en bonne santé et qui font déjà des grosses épreuves. Donc je pense que à ce niveau-là, le pari est rempli. Il faut continuer de les avancer du mieux qu'on peut, de les préserver tout en leur faisant faire les concours qu'ils ont besoin. Mais j'ai bon espoir qu'il y en ait un ou deux de ces 4-là qui sont hyper sélectionnés, qui vont arriver à Paris au meilleur de leur forme. Est-ce que vous pouvez, pour finir, en quelques mots, nous présenter ces 4 chevaux qui vont vous faire briller à l'avenir? Alors, ils sont déjà dans le haut niveau. On a Caïman Jolly Jumper qui a gagné le 5 étoiles de la Corogne, qui va faire Sertogenbosch et le Saut Hermès la semaine prochaine. On a un autre cheval qui s'appelle Dexter Fontenay Z, qui a fait des bons résultats l'année dernière et qui a explosé la semaine dernière à Doha dans des grosses épreuves pour un cheval de 9 ans et s'est vraiment révélé devant tout le monde. On a Ayam Elusina qui a fait déjà des grosses épreuves l'année dernière à 8 ans. Il a fait déjà des épreuves 1m55 double sans faute. Vraiment un cheval aussi qui a énorme potentiel. Et on a un autre cheval qui s'appelle Iniesta qui a déjà fait jusque 1m45, 1m50 à 8 ans. Et qui va enclencher après le Saut Hermès, qui va aller à Lyre et puis qui va suivre sur les Saint-Tropez et les Grimaud dans les mois qui viennent. Il y a le potentiel avec l'un d'eux pour une médaille à Paris 2024, c'est l'objectif. Oui, logiquement, il y a un de ces 4-là qui va pouvoir être à Paris en lice pour une médaille. Après, voilà, les chevaux, on s'adapte. On va avoir des millions d'imprévus parce que les chevaux, c'est comme ça. Chaque jour, on a un imprévu, on a une déception. Maintenant, on se dit que sur 4 chevaux, on devrait réussir à en avoir un qui sera au top de sa forme pour Paris. Après, à Rio, j'en avais 2. J'ai pris Ryan, Classique qui était à la maison, et Ryan s'est blessé. Donc voilà, et j'ai même pas fait les jeux. Alors que Classique qui était à la maison aurait pu potentiellement les faire. Voilà, c'est la vie avec les chevaux. Il faut aussi s'y préparer. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a ce lot de chevaux qui est vraiment hors norme. C'était Mon Stade à moi, le podcast des rédactions sport de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Le cavalier messin Simon Delestre était interrogé par Laura Maurice. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et à bientôt sur un autre stade.